ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. À plusieurs reprises, on va voir ça ממש dans Parashat Tetzavet, Ouma, Pikoudé, ce moussag de Chachmei Lev. Ce moussag de Chachmei Lev, qui est un moussag nouveau, qu'on voit dans la Torah, qui veut dire qu'en vérité que la Chokhma, principalement, c'est dans le cœur qu'elle se trouve, c'est pas dans le moire. La Chokhma n'est pas dans le moire. Dans le moire, il se trouve là-bas les idiotes, les connaissances. Les connaissances sont dans le moire. Le moire est un instrument qui sert à accumuler des connaissances. Mais la Chokhma, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Pourquoi c'est comme ça? A priori, le cœur, c'est pas le siège de la Chokhma, c'est le siège du Regesh, c'est le siège du sentiment. Le sentiment, l'amour, les sensations, la sensibilité, c'est dans le cœur que ça se trouve. Dans le moire, quand on parle de Chokhma, c'est dans le moire. On a toujours appris que quand on parle de Chokhma, c'est dans le moire qu'on parle de Chokhma. On n'a jamais parlé de Chokhma ailleurs que dans le moire. La Torah, elle a une autre vision des choses. Elle ne voit pas les choses comme dans le monde des Goïm. Dans le monde des Goïm, effectivement, la Chokhma est dans le moire. Dans la Torah, en vérité, il y a un chidouche atsoum, que la Torah nous apprend en vérité que Chokhma, Chesed, Ira, toutes les midot tovot que la Torah nous demande d'atteindre, la Chokhma, la Ira, la Havat Hashem, le Chesed, toutes les midot qu'un homme rêve d'atteindre, elles ne s'acquièrent que par le cœur. Pourquoi? Elles ne s'acquièrent que si jamais tu aimes ça. Quand c'est qu'on dit sur quelqu'un qu'il est Baal Chesed, il m'ouève Chesed. Quand c'est qu'on dit sur quelqu'un qu'il est Chacham, il m'ouève Chokhma. Quand on dit sur quelqu'un qu'il a Irat Shamaim, il m'ouève Ira. Tu ne peux pas être Iré Shamaim, Matalo Oev et Irat Shamaim. Tu ne peux pas être Chacham si tu n'aimes pas la Chokhma. Tu ne peux pas être quoi que ce soit si tu n'aimes pas cette chose-là. C'est impossible. On peut se forcer à être quelque chose. Au niveau raisonnable, au niveau de la raison. Se dire non, il faut être comme ça dans la vie, il n'y a rien à faire, il faut gagner de l'argent, il faut avoir un métier, il faut avoir Il y a plein de choses qu'on se dit dans la vie qu'il faut avoir. Mais il n'y a rien à faire. Tant que tu n'aimeras pas ça, tu ne pourras pas être ça à fond. Tu ne seras pas à fond ça. Tu seras ça parce que malasote. Comme dans la majeure partie des cas, quand on parle à quelqu'un, on lui pose des questions sur des choses qui sont importantes dans la vie, qu'est-ce qu'il dit? Malasote, il faut faire, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais de passer au stade, d'arriver à se dépasser, je parle à Kamana, mais même ce qu'on espère dans la vie, les chiffres qu'un homme il a dans la vie, où il arrive à se dépasser. Se dépasser, c'est-à-dire être complètement investi dans une chose. Ce n'est que quand tu aimes la chose. Il faut aimer la chose pour être investi. Tu ne peux pas arriver autrement. On peut te faire du moussa pendant des années, à te conditionner, à te manger la cervelle. Il y a pas, si on n'arrive pas à déclencher chez toi l'amour de cette chose-là, ça ne bougera pas, ça ne sera pas encore tout à fait ça. Ça sera un peu, on tendra vers la chose, mais d'y arriver, on n'y arrivera pas. Et regardez le Chidouche Hatsoum qui sort d'ici. Il sort d'ici de ces psukim qu'on va voir ici. Que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu que les Bnei Israël fabriquent tout ce qu'ils vont se mettre à fabriquer, c'est-à-dire le Mishkan, où il fallait là-bas être un architecte pour faire le Mishkan, les Bgadim, où il fallait être un tailleur hors norme pour savoir comment faire les Bgadim du Kohen Gadol, avec les règles comme la Torah les a données. Il fallait pas juste être des bonhommes de métier. Il faut être des bonhommes de métier. On peut pas faire des choses pareilles si on n'a pas appris. Or, ici, on n'a pas fait des bonhommes qui ont appris le métier. Ils sont d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont appris à faire en Égypte? La caillasse. C'est des bonhommes de la caillasse. Des bonhommes qui ont appris à lever des pierres. Ils ont appris à mettre une pierre sur une autre. Ils ont appris à monter des pyramides. Ils n'ont jamais appris à faire tout ça. Là, c'est du travail de professionnel. Là. La Torah nous dévoile ici que quoi? Que le sod de la tzlacha dans la vie ne dépend pas de ta capacité professionnelle. Elle dépend de l'amour que tu vas avoir pour la chose. Si jamais tu as l'amour pour la chose, tu sauras faire. Tu sauras faire. Si tu aimes, tu sauras. C'est-à-dire c'est une nouvelle guicha, là. C'est quelque chose de nouveau, Rabotai, qui n'est pas du tout la manière comment on transmet dehors. Dans la Torah, c'est une autre guicha, les gamrés. Tu aimes, donc tu sauras. Comment je sais? Je ne sais pas. Aime la chose et tu verras que tu sauras. Tu verras qu'on va t'inspirer à savoir. On va te donner les corottes pour savoir ce que tu dois faire. C'est extraordinaire, Rabotai. Ça, on va le voir, moi, dans des preuves ici extraordinaires, que le sod de tout ce qu'un homme peut rêver d'atteindre dans sa vie, à tous les niveaux, hein, c'est d'arriver à aimer la chose. Ouais. La question est de savoir comment on arrive à aimer. Parce que d'après ça, il sort comme ça, Rabotai. Tu veux devenir un Talmid Chacham? Il faut que tu aimes la Chokhmah. Il n'y a rien à faire. C'est pas en étudiant que tu deviens Talmid Chacham. Tu dis, bon, mais il faut bien étudier pour ça. Oui, ça c'est le côté accessoire. Le côté accessoire, il faut étudier pour devenir Talmid Chacham. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Pour devenir Talmid Chacham, il faut aimer la Chokhmah. Ira, c'est pareil, il faut aimer la Ira. Chesed, il faut aimer le Chesed. Ma chéna, comment on arrive à ça? Ech Adam Magia Leze. Alors, on va voir, même dans un texte ici, il y a un texte extraordinaire. Il ramène là ici dans Chazal.
Shnaim Asar Dvarim Shalu Ansha Alexandria et Rabbi Ushua ben Hanania. 12 choses, les gens d'Alexandria, ils ont demandé à Rabbi Ushua ben Hanania. Ils lui ont demandé, une des choses qu'ils lui ont demandé, c'est la chose suivante. Maya se Adam Virkam. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour devenir Chacham? Donne-nous le conseil. Comment un homme il devient Chacham? Amar Lahem, Yarbe Bishiva Veimad Besrora. Il faudra qu'il augmente la yeshiva, s'asseoir beaucoup, et faire très peu de commerce. Ils ont entendu diminuer le côté matériel du Olam Hazeh et s'investir au maximum dans la Chokhmah. Donc il leur a donné pour l'instant une réponse technique. Ben, il faut étudier. Une fois le fils du Briskrov, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, dis-moi, c'est quoi le secret de ton père? Comment ton père il était zoché de devenir le Briskrov, d'avoir un niveau tellement haut dans le limoud? Il dit, je vais vous dire le secret. Il dit, tenez-vous bien. Écoutez, c'est un grand hidouche que je vais vous dire. Ah oui, ça tombe, il dit, waouh, il va nous dire un hidouche Hatsoum. Il dit, Piglal Shoulamad. Vous étudiez, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il n'y a pas de cette rue. Il faut étudier. Ça sert à étudier. Ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Chania. C'est au de la couche qu'ils ont. Amrou, ils lui ont dit, Arbe Souken Velo Ilahem. Il dit, plein, ils ont fait ça. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas nous rouler. On est sur le terrain, nous, on voit ce qui se passe. Plein, ils ont fait ça. Ça ne marche pas. Donc, donne-nous notre conseil. Et là, il leur dit, oui, vous avez raison. Maintenant, je vais vous dire la vraie réponse. C'est moi à quoi il joue, là. Je vais vous dire la vraie réponse. Vous avez raison. Il faut prier et demander rachamim à celui à qui la chokhmah lui appartient. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, qui Hachem iten chokhmah mipiv da'at ulvunot. La Gemara demande, Maïka Mashmalan. Si c'est comme ça, pourquoi tu leur dis ce premier conseil? Pourquoi tu leur dis Yarbe Bishiva Vimae Beschora? Dis-leur directement, il va kesh rachamim mishachokhmah shelo. La Gemara répond, Deha bloha lo sabia. Pour te dire que ça, sans ça, c'est pas possible. C'est quoi? Tu ne peux pas seulement prier, tu ne peux pas seulement t'asseoir étudier. Il faut t'asseoir étudier, il faut prier. C'est-à-dire que s'asseoir étudier à Botaï, c'est vrai que c'est important pour devenir un Talmid Chacham. Mais tu ne peux pas t'asseoir étudier et devenir un Talmid Chacham tant que tu n'es pas arrivé au stade d'aimer la Chokhmah. Et la Torah nous dévoile ça. Comment on arrive à aimer Rabotai? On arrive à aimer Rabotai quand on s'investit dans la tfila pour la chose laquelle on veut atteindre. Si tu t'investis dans la tfila, dans la chose que tu veux atteindre, tu vas arriver à aimer cette chose-là. Tant que tu ne t'investis pas dans la tfila, de la chose que tu veux atteindre, tu n'arriveras pas à aimer cette chose-là. Et regardez comment c'est marqué. Il faut demander rachamim à celui à qui appartient la chokhmah. La question est de savoir comment on demande. Comment on demande rachamim. Une fois, un papa il est venu chercher un chidou pour sa fille, à l'Yeshiva de Kelem. Yeshiva de Kelem, à l'Echad Chidou. Il est venu voir le Rosh Yeshiva, il a dit Rosh Yeshiva, voilà, j'ai une fille, c'est un diamant. Je veux un diamant, je veux maintenant une belle bague pour poser le diamant dessus. C'est normal. Tiens, un diamant, tu vas pas mettre un fil à coudre, non? Il faut une belle bague. Ok. Il a dit, bien, je te montre. Il a commencé à lui monter les barreaux. Il a dit, tu vois, celui-là là-bas, celui-là, c'est le shakdan de la yeshiva. Le shakdan, c'est-à-dire, c'est un bonhomme, il lève pas la tête. Il est fait un Congo, fait un marteau-piqueur. Il lève pas. Il bouge pas jusqu'à qu'il perce le magma de la terre, jusqu'à qu'il ressort de l'autre côté. Il bouge pas. Il dit, ouais, alors je ma fille. Il dit, attends, doucement, t'excite pas. Il dit, tu vois celui-là là-bas, c'est le Yereshamaim de la yeshiva. Il dit, ouais, je le veux, alors je. Il dit, tu vois celui-là là-bas, c'est le matmid de la yeshiva. C'est-à-dire, lui, dans les sdarim, il ne mange pas une seconde des sdarim. Elle fait la pendule elle-même, elle peut aller se cacher par rapport à lui. C'est quand tu veux savoir l'heure, la pendule, elle n'est pas fiable. Des fois, elle peut dériver. Tu veux savoir s'il est 1 heure, ou s'il est 2 heures, ou il est 3 heures, tu le vois à lui. S'il est là, c'est qu'il est 2 heures. La pendule, elle dit maintenant, c'est elle qui se trompe, c'est lui qui a raison. C'est lui qui marque rien, c'est pas la pendule. Tellement qu'il était, c'était la belle, matimide dans les sdarim. Et comme ça, il lui passe d'un barreau à l'autre, d'un barreau. Au bout d'un moment, le papa, il se fatigue, il dit, attends, qui c'est le meilleur alors? Qui est le meilleur? Tu veux savoir qui est le meilleur, c'est Machou à faire. Ça, c'est autre chose. Là, tu poses une autre question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il avait fait comprendre qu'il voulait le meilleur. Mais il n'a pas dit, mais fourrage qui veut le meilleur. Tu veux le meilleur? Il dit, c'est celui-là. Il a montré le stapler. Il a dit, je ne comprends pas. Comment il peut être le meilleur après tout ce que tu viens de me dire? Tu m'as dit, Réchamaï, c'est celui-là. Matri, c'est celui-là. Shakdan, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. Tu n'as rien laissé. Tu n'as rien laissé. En quoi il est le meilleur? Il dit, le meilleur chez lui, c'est quoi? Umbevakesh.
ou Mevakesh. Mevakesh, c'est quoi? C'est que le bonhomme, il n'a rien de tout ça encore. Il n'a pas encore Yirat Shamayim, il n'a pas encore Shagdan, il n'est pas encore Matmid, il n'a pas tout ça. Seulement, il a un truc, lequel? Mevakesh. Ou Mevakesh, Nagia, il demande, ou Mevakesh Tarachamim, il supplie Bourg-Lorlam de l'aider. Et le fait qu'il est Mevakesh, ça, c'est certain qu'il sera zoché tout ça. C'est-à-dire comme ça, c'est Hatsoum. C'est qu'un bonhomme Rabotai, qu'il a atteint quelque chose dans la vie, il a atteint la Chorma, il a atteint la Hira, il a atteint la Shakdanoud, il a atteint ça, il a des kilim qu'Hachem lui a donnés, qui lui ont permis d'atteindre ça. C'est pas certain, Rabotai, que la chose est acquise. Quand c'est qu'une chose est acquise réellement devant Hachem, c'est quand tu es Mevakesh. C'est qu'Hachem, Rabotai, il ne se laisse pas impressionner par tes capacités. Hachem, il se laisse impressionner par ton Mevakesh. Kamata Mevakesh. Où est-ce qu'on voit un exemple de Mevakesh, Rabotai? L'exemple typique, l'exemple, c'est le Avi Avot à Mevakesh, chez le Kol HaTorah Kula. Où on le voit cet exemple? C'est Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben Nun, Rabotai, c'était de loin, ouais, celui qui ne méritait pas du tout d'être le manik de Ham Israël, parce qu'il y avait des totars, des canons, beaucoup plus que lui en avant, Rabotai. Et qu'est-ce qui a été Mezakeo, toi, Yoshua Ben Nun, de devenir le manik de Ham Israël? C'est marqué, Rabotai, que après que Moshe Rabbeinu est monté vers le Sinaï, il a pris sa tente, il l'a plantée en bas de la montagne. Il a accompagné Moshe Rabbeinu jusqu'en bas de la montagne. Là où Moshe Rabbeinu il est monté, il a dit, là tu ne peux plus me suivre. Il s'est planté là-bas. Là où Moshe Rabbeinu lui a dit, tu ne peux plus me suivre. Regardez comme c'est Medouyak, c'est Hatsoum. C'est qu'il a suivi jusqu'à que Moshe Rabbeinu lui dise, tu ne peux plus me suivre. Un autre bonhomme, Rabotai, il suit son maître. Il sait que son maître, maintenant, il va monter au Marom. Ouais. Tu vas te mettre chez ton maître, oui. Et tu sais que ton maître, il va monter Bamarom. Mazé Bamarom, il va partir au ciel. C'est même pas. Mikara, tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir le suivre. C'est pas, il va partir, il va prendre l'avion à Ben Gurion. Puis je l'accompagne à l'aéroport. Tu sais, ça va, je l'accompagne à l'aéroport, après je reviens, c'est l'aéroport. Mais là, il va au Marom. Où est la Marom? Où tu vas aller? Il l'amène dans le désert. Il s'écarte, il sort carrément de Ham Israël, il va dans le désert avec lui. Non, et qu'est-ce que tu vas faire après? Où tu vas aller comme ça? Il va jusqu'au bout, jusqu'à qu'ils lui disent, là tu ne peux plus aller avec moi. Les Chawra, on se dit quoi? Il va revenir. Il va revenir à la maison. Non, il ne bouge pas, il reste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend Moshe Rabbeinu. Il pose le Mfarshim la coucher, il demande, Manaf Kamina d'être là. Qu'est-ce que tu attends maintenant ici? Manaf Kamina. Il est monté, il t'a dit lui-même, dans 40 jours, après 40 jours et 40 nuits, il revient. Donc retourne à la maison, retourne chez ta femme, tes enfants, remets-toi dans le clan d'Israël, dans 40 jours. Tu sais quoi? Tu as peur de le louper. Tu viens 3 jours avant. Eh ouais, 3 jours avant. On n'a pas dit 3 heures avant. Même un avion, c'est 3 jours avant, voilà. 3 jours avant, tu te plantes là-bas et tu ne bouges pas. Pourquoi tu te mets là depuis maintenant? La Mami Arshav. Et qu'est-ce qu'il répond à Yoshua Ben Nun? Yoshua Ben Nun, il dit quoi? Il dit que, il y a une grande nafkamina entre un bonhomme en bataille qui se met là et qui ne bouge plus, et un bonhomme qui repart et qui revient 3 heures avant. C'est deux maouts différents, c'est deux esprits complètement différents. Ça n'a rien à voir ça avec ça. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre un bonhomme qui serait reparti et qui revient 3 heures à l'avance, ouais, c'est un bonhomme qui ne veut pas louper son avion. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La différence entre un bonhomme qui vient, qui se plonge là-bas 40 jours et 40 nuits, qui ne bouge pas de là-bas, pendant que son maître est là-haut à Botaï, c'est Adam chez Mevakesh. C'est un homme qui Mevakesh. Et un homme qui Mevakesh, Rabotai, il ne laisse pas 1 millimètre croire à Bola Olam que ça peut se passer autrement. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu viens prier à Kadosh Baruch, tu viens demander à Kadosh Baruch de te donner sa chokma. Mevakesh, rachamim, mimisha chokma shelo. Je viens demander à Hashem, rachamim, la pitié, qui vient me donner sa chokma. Mevakesh rachamim, c'est-à-dire qu'il faut que je lui fasse pitié à Hashem. C'est ce qui est marqué. Mevakesh rachamim. C'est pas marqué Mevakesh, mimisha chokma shelo. C'est marqué Mevakesh rachamim, mimisha chokma shelo. Il faut que je lui inspire pitié. Quand c'est que tu peux inspirer pitié à quelqu'un, c'est pas shoot. C'est quand je lui fais comprendre qu'il n'a pas le choix. S'il ne me donne pas sa Torah, je meurs. C'est ça. Tant qu'Hachem ne voit pas un bonhomme devant lui, qu'il lui fait comprendre à Hachem que s'il ne donne pas sa Torah, il meurt, bon, alors là, n'est pas obligé de lui donner sa Torah. C'est normal. Tu veux la chokhma d'Hachem? Tu veux l'Arnon, ça va, on peut donner du l'Arnon. Tu veux la chokhma d'Hachem? Tu veux recevoir mamash bematana, la chokhma d'Hachem? Ça c'est Mevakesh Rachamim. Mevakesh Rachamim c'est quoi? Tu dois montrer à Hachem que tu n'as pas de vie sans ça. C'est ce qu'il a fait Yoshua. Yoshua il serait venu 3 heures avant, ça voudrait dire qu'il a une vie.
il a une vie, mais il donne l'importance au limoud. C'est-à-dire qu'il a une vie à côté, mais il est prêt à venir 3 heures avant, il donne l'importance au limoud. Quand je ne bouge pas d'ici, ça veut dire que je n'ai pas de vie. J'ai que ça. J'ai que ça, Bola Olam. Quand Hachem, il voit un bonhomme qui fait l'épreuve devant ses yeux, parce qu'Hachem, il teste les bonhommes, qui fait l'épreuve devant Hachem, qui n'a que ça dans la vie, et qui n'a rien d'autre que ça. Celui-là, Bola Olam, il lui donne sa chokma. À celui-là, Hachem lui donne sa chokma. Sinon, il ne lui donne pas sa chokma. Comme il s'est passé avec Elisha. Elisha, Navi Rabotai, il est venu voir la femme de Ovadia, que son mari était mort. Elle n'avait pas de quoi nourrir les chachamim. Ovadia, il était habitué à nourrir les chachamim. Il avait mamash, il se scopait de tous les chachamim, tous les nivim, c'est lui qui les nourrissait. Et Ovadia, il est niftar. Quand elle appelait, Elisha, il est venu la voir, il a dit, qui c'est qui va s'occuper maintenant? Il a dit, toi, tu dois t'occuper. Il a dit, maintenant, Hachem va te donner la bracha. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, ramasse tous les kilim que tu peux ramasser dans le quartier et remplis ta maison de kilim. Tout ce qu'ils ont trouvé, les jarres, les trucs, ils ont trouvé les enfants, ils ont ramassé de tous les côtés. Il a fait un NES, tout s'est rempli d'huile. Tout se remplissait d'huile, comme ça, l'huile, elle se remplissait. Et à la fin, au moment où Ishanavi lui dit, non, amène encore des kilim. Et les enfants, à ce moment-là, ils ont dit, il n'y a plus de kilim. Et là, la bracha s'est arrêtée. Automatiquement, ça s'est arrêté. Il dit le Radak là-bas quelque chose en dessous. Il dit que qu'est-ce qui a fait que la bracha s'est arrêtée? Pas que la bracha ne pouvait pas continuer. C'est le fait que tu as arrêté d'amener des kilim. Si tu avais continué à amener des kilim, eh ben la bracha aurait continué. C'est que Bola Olam, Rabota, il n'a pas de limite à ce qu'il peut donner un Ben Adam. Hachem peut donner sans limite un Ben Adam. La limite, c'est toi qui la donnes. C'est toi qui la donnes avec tes limites, les limites que tu as dans ta tête. Les limites que tu as dans ta tête, c'est toi qui les as fabriquées. Tu les as fabriquées avec quoi? Avec le dimion que le Olamazé t'a contaminé. Le Olamazé t'a contaminé d'un dimion. Le Olamazé, Rabota, c'est tout le moussac de la limite. Le Olamazé, c'est la limite. C'est la limite de quoi? La limite du cohérent, la limite de la logique, la limite de ce qu'un homme doit faire normalement, la limite de ce qui est normal de faire. Vivre avec Hachem, Rabota, c'est vivre hors dehors de la limite. Il n'y a pas de limite avec Hachem. Avec Hachem, qu'est-ce que je dois être, Rabota? Sans limite. Je dois être condamné avec lui. Je dois être Mevakesh. Quand je suis Mevakesh avec Bola Olam, il me donne tout, Bola Olam. Qui est-ce qui à un moment donné va limiter? Qui va dire Adkan? C'est pas Hachem. Hachem, il n'y a pas Adkan avec lui. C'est toi. C'est toi qui dis Adkan. Je m'assois le soir étudier. J'ai décidé d'étudier toute la nuit. Toute la nuit. Est-ce qu'un homme, il peut décider une chose pareille? Est-ce qu'un homme, il peut dire, je vais étudier toute la nuit? Tu vas voir que dans l'heure qui suit, tu vas t'endormir. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as dit que tu vas étudier toute la nuit. Tu parles avec limite. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Eh bien, il faut étudier et mais va cache chez l'olafsik. Et comment on fait? Ben, c'est simple. Je ne mets même pas dans la tête l'idée que je dois me lever pour aller dormir. Je ne mets même pas ça dans la tête. Tu dis, ouais, mais attends, mais dans la réalité, un homme, il s'endort. Donc c'est normal que tu vas t'endormir. C'est encore une fois, c'est les limites du Olamazé. Tu dis quoi? Ça existe de vivre sans ses limites? Barouk, quand Hachem décide de voter. Si Hachem décide de te donner les forces, ben, il te donne les forces. Seulement quand c'est qu'Hachem est séduit par quelqu'un pour lui donner les forces, quand il voit qu'il a devant lui, excusez-moi le terme, un maboul. Quand il a un maboul, entre guillemets. Ouais. C'est un bonhomme qui vit sans limite, un bonhomme qui est capable d'être mevakesh, pli l'afsik, Rabotai. On raconte sur le Stapler Rabotai, il était là-bas à Kelem, qu'il s'est mis à étudier là-bas toute la nuit, et d'un coup, il avait très froid, parce qu'ils ont coupé le chauffage, ils ont coupé le fourneau, ils avaient un fourneau là-bas qui était du bois, donc comme les gens ils sont partis de la choule, ils ont coupé, ils ont tout éteint. Et lui, il n'arrivait plus à étudier, il grelottait, il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur le fourneau. Il s'est mis sur le fourneau pour pouvoir continuer à étudier. Et là-bas, avec la chaleur, ouais, il s'est endormi. Et les bonhommes, ils sont venus le matin pour étudier. Ils ont commencé à mettre leur manteau là-bas. Ils ont mis leur manteau chacun sur le fourneau parce qu'ils venaient avec la neige, il était mouillé, le manteau était tout mouillé. Ils le mettaient sur le fourneau pour qu'il sèche. Ils ont commencé à mettre sur lui comme ça, un manteau, 2 manteaux, 3 manteaux, 4 manteaux. Chacun l'a enseveli complètement. Et là, puis Tom, ils ont entendu une voix en train de crier. Il était en train d'étouffer. Il a étouffé, il y avait le fourneau en dessous, parce qu'ils l'ont rallumé, et les manteaux par-dessus. Ouais. Chez Michemort, il était en train d'étouffer là. Ils ont entendu quelqu'un. Ils sont venus comme ça, ils cherchaient par où, sous le manteau, ils ont enlevé comme ça, ils l'ont trouvé sous le manteau. Ils l'ont trouvé sous le bonhomme, sous le manteau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux faire des choses pareilles? Il dit, je me suis endormi avec la Torah. C'est que le Stapler à Bretagne, c'est un bonhomme qui avait, chez lui, il n'y avait pas le moussac de limite, on rentre. Il n'y a pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, je suis là pour étudier. Ben, bon, là, on décidera ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va te donner les forces de rester. Tu as les forces de rester, tu restes. Tu n'as pas les forces de rester, tu restes pas. La question est de savoir comment on atteint des niveaux pareils. Quand on demande à Hachem d'étudier, par exemple, sans limite, et quand on y croit, c'est pas être sommaire à l'année, ça? Non, pas du tout. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, si toi, un Achilami, tu n'as pas pu étudier sans limite, ça veut dire que la volonté d'Hachem n'était pas que tu étudies sans limite. Il t'a endormi, il t'a endormi. Mais toi, tu dois pas être celui qui met les limites. C'est à lui qui va mettre les limites, mais pas à moi. C'est pas à moi les mettre les limites. Tous les limites qu'on se met dans ce monde rabotaille, qui sont me mettre que non, moi je peux étudier que dans cette condition, que de cette manière, que tant d'heures, que de cette façon, que pas d'une autre façon. C'est moi qui mets les limites. Bon, alors l'ami ne met pas de limites. Bon, alors l'ami il est prêt à tout te donner, il est prêt à te donner des cohortes surhumaines même s'il faut. Mais pour ça, il faut être mévakesh. Ça va les vakesh. Combien ils ont été mévakesh dans ce Olam Hazé Rabotaï? Très peu ont compris qu'il faut être mévakesh. Yoshua Benoun, il a compris qu'il faut être mévakesh. Yoshua Benoun, vous croyez qu'il avait les kélim? Il n'avait pas les kélim. Ni la chorma, ni la sagesse, ni l'amour, il n'avait rien. Il n'avait rien. Comment on le décrivait à Yoshua Benoun? On le décrivait le cancre, comme ça c'est marqué dans les textes. Le cancre Messader Safsalim. Le cancre qui a rangé les bancs. Voilà comment on l'appelait. C'est le fou du roi. C'est le cancre qui accompagnait Moshe Rabbeinu partout. Il était Messader les Safsalim. Il venait, il mettait le tapis sur Moshe Rabbeinu quand il venait s'asseoir pour donner le chiour. Voilà comment on l'appelait. Attends, mais comment d'un cancre il a pu sortir un bonhomme pareil? Manik de Ham Israël. C'est quoi son secret? C'est pas sa chorma, c'est pas sa ira, c'est pas son amour, rien. C'est Mevakesh. Mevakesh. C'est quoi Mevakesh? C'est qu'il a montré Rabotai qu'il ne se donne pas de limite. Moshe Rabbeinu il est monté, je bouge pas d'ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit Mevakesh. C'est ça le sort de Rabotai. Yov. Vous connaissez l'histoire de Yov. À un moment donné, le Satan, il est venu voir, à Koshbrou, il a rencontré le Satan. Il dit au Satan, il dit, tu as vu mon tzaddik Yov, comment il me sert? Le Satan, à la Makom, bien sûr, il a relevé tout de suite. Il dit, quoi, il te sert? C'est normal. Tu lui donnes tout. Tu l'as rendu riche, tu l'as rendu en bonne, tu lui as donné la santé, tu lui as donné des enfants, tu lui as tout donné. Pourquoi il ne te servirait pas? Le Satan, il a eu 4 règles. Le Satan, il a dit à Koshbrou, tu me laisses l'éprouver, et on va voir s'il est vraiment tzaddik. Alors Koshbrou, il a dit, d'accord, éprouve-le, mais ne le tue pas. On dit que le Satan, quand Hachem il a dit ça, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il a dit parce qu'il n'a jamais eu une épreuve aussi au lieu de sa vie que ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a donné l'autorisation de l'éprouver sans le tuer. La Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bonhomme à qui on l'a autorisé de défoncer un fût de vin à coups de hache, ouais, mais à condition qu'aucune goutte ne tombe. C'est-à-dire le défoncer au maximum, c'est-à-dire le fût est complètement défoncé, mais tu n'as pas le droit qu'une goutte elle sort. C'est-à-dire que maintenant il s'est pris un truc sur la tête, le Satan. C'est-à-dire qu'il a le droit de défoncer Yov, le défoncer à 1 millimètre de la mort, mais sans lui sortir une goutte de sang, sans le tuer. C'est la chose, c'est le Nisayon qui est c'est le Satan et Yov, ils étaient Havruta dans ce Nisayon. Lui, il avait le Nisayon de Yov, le Nisayon de Satan. Il a éprouvé Yov. Quand il a éprouvé Yov, il a mis dans le Nisayon. Quelle était la prière qu'il a fait Yov? Écoutez la prière qu'il a fait Yov. Yov, il a prié la chose suivante. C'est marqué comme ça. Il a demandé comme ça. Ezeu yamim sheyesh baim yerechim ve'en baim shanim ve'omer elu yerche leda. Darash Rabbi Simlai. Lama avla dome lebeme imo ner daluk al rosho ve'tsofe umabit misof ha'olam ve'ad sofo ve'en lecha yamim sh'adam sharui betova yoter meotam yamim shene'emar mi teneni ki yerche kedem. Yov il a demandé mi teneni ki yerche kedem. Qui me donnerait de revenir au mois d'avant? C'est quoi les mois d'avant? Il m'a dit c'est quoi les mois? Pourquoi il n'a pas dit les années d'avant? Les mois, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les mois de grossesse. Où il était dans le ventre de sa mère, où là-bas il était assis avec le malin en train d'étudier toute la Torah entière. C'est-à-dire que Yov il n'a pas demandé dans sa prière, il aurait pu demander dans sa prière, quoi? Redonne-moi la santé, redonne-moi le matériel, redonne-moi mes enfants, redonne-moi tout ce que tu m'as pris. Il ne demande pas ça à Yov. Ça il a tout oublié. Il demande une chose, ramène-moi au ventre de ma mère, à la Torah Kdosha. Regardez comment on est bochen un Ben Adam. Comment on examine un Ben Adam. Et ça, le Nisayon de Yov. Tout le Nisayon de Yov, c'est marqué là-bas, il était de voir comment avait prié Yov. Si jamais Yov avait, Chaz et Khalila, prié une seconde, qu'Hachem lui rende ses enfants, le matériel, tout ce qu'on lui a pris, le Satan, il aurait réussi dans son Nisayon. Il aurait éclaté Yov. Alors qu'il n'a rien fait de mal. Il demande à Jésus, donne-moi le rifoua, donne-moi la santé, donne-moi ça. C'est normal.
Un homme, le Alénou, il est tombé malade ou quoi? Il demande à Hachem, donne-moi la santé. C'est pas normal, c'est normal. Là, il aurait éclaté à Yov. Qu'est-ce qu'il a demandé Yov? Ramène-moi au ventre de ma mère où j'étudie la Torah sans cesse. C'est-à-dire qu'en vérité, il a fait Kapala sous tout. Il a fait Kapala sous tout. Il dit, bon, là, il n'y a qu'une chose que je regrette quand tu me mets à l'épreuve. C'est quoi? D'être séparé de ta Torah. Voilà ce que je regrette. D'être séparé de ta Torah. Alors les Chaourais, ils couchent à Tsuma. Le marché, il demande coucher à Tsuma. Il demande, si c'est ça qu'il regrette Yov, d'être séparé de la Torah d'Hachem. Alors qu'il demande à Hachem de le ramener à la Torah. Parce qu'il demande, t'as une mode, qu'est-ce que tu es en train de... Où il est parti? Il a lui demander le ventre de sa mère. Où tu es parti là? C'est comme si, maintenant, regardez bien, c'est comme si, je vous donne un exemple, regarde. C'est comme si un bonhomme, il avait une affaire, une entreprise, oui. Une affaire qui lui ramenait beaucoup d'argent. C'est une affaire qui lui ramenait, au moins 1 milliard d'euros par an. Grosse affaire. Et l'affaire, elle a coulé. Alléluia, elle a coulé. La bourse, la crise, elle a coulé l'affaire. Alors là, lui, il va voir les sadikim pour qu'ils prient pour lui. Il va voir les sadikim. Qu'est-ce qu'on s'attend qu'il prie? On se dit que Shem il aide à remettre son affaire en place, quoi. Qu'est-ce qu'il demande au sadikim? Il dit comme ça au sadikim, je prie pour vous, sadikim, priez pour moi, qu'Hachem me donne une affaire, pas d'1 milliard d'euros comme avant, ça c'est fini, ça c'est du passé. Qu'il donne une affaire, Bezat Hachem, de 1000 milliards d'euros par an. Le sadique, il va le voir, il va lui dire, attends, tu es fatigué toi? Il dit, attends, qu'Hachem il te rend ce qu'il t'a pris. Qu'est-ce que tu es en train de prier maintenant 1000 milliards d'euros? Tu as perdu la tête ou quoi? Qu'Hachem te rend ce qu'il t'a pris. C'est ça le sort de la bouteille. C'est ça qu'Hachem veut être bourré. Quand Hachem il te met dans une épreuve, Hachem va vérifier comment tu vas prier. Si jamais tu pries comme un minus, ouais, que tu demandes à Hachem de te rendre simplement la bicyclette qui t'a cassé, ouais, eh bien c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'es pas Mevakesh. Et Hachem, tu sais quoi? Il va te rendre ta bicyclette. La bicyclette, il va te la rendre. Parce que tu lui fais pitié. Mais par contre, ce que tu aurais pu demander, ça tu l'as perdu. Parce que quand Hachem il donne une épreuve à quelqu'un, dans n'importe quel domaine, hein, je parle aussi bien dans la santé, dans la parnassa, dans le limoud, dans la vodat Hachem, dans tous les domaines, Rabotaï. Quand Hachem il donne une épreuve à quelqu'un, il dit Rabbi Yona, c'est une porte ouverte pour qu'il prie. Hachem il veut qu'il prie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'Hachem il est attentif à ta prière, il a envie d'écouter ta prière. C'est-à-dire que le bonhomme il croit que quand il est dans l'épreuve, il croit qu'il a été rejeté d'Hachem. C'est faux. Quand Hachem te met dans une épreuve, dans n'importe quel domaine je parle, hein, c'est qu'Hachem veut que tu pries. Il veut ta prière. C'est-à-dire que tu as au moins le privilège de dire ah, Hachem, il m'écoute là maintenant. Ouais, il t'écoute. Mais Habibi, ça dépend ce que tu vas prier. Si maintenant tu te mets à prier, et ce que tu demandes, c'est qu'on te rende ta bicyclette, ouais, alors Hachem va te rendre ta bicyclette. Mais bon, Alek, tu passes à côté du gros lot. Parce que Hachem t'a mis une épreuve maintenant, et Hachem voulait que tu pries. Et si Hachem voulait que tu pries, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il pouvait tout te donner. Donc quand tu pries Hachem quand tu as une épreuve, oui, il ne faut pas prier Romain ma bicyclette. C'est être à la tzone maintenant. Être à la tzone, tu dis, attends, bon, là, ok, c'est toi qui l'as cherché, hein, c'est pas moi, j'ai rien demandé. Tu as cherché, ouais, tu es d'accord, tu es venu me mettre dans l'épreuve. Maintenant, maintenant, je veux tout. Je veux tout. Tout. C'est ce qu'il fait Yov. Il a mis dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'il demande Yov maintenant? Je veux plus tout ça. Ça, j'en veux plus. Voilà quoi ça sert. Ça te met des épreuves, ça mène Kotsarot, c'est ce Rolamazé. Kotsarot. Je veux plus tout ça. Qu'est-ce que je veux? Maintenant, je veux une vie, Yerrekedem. Je veux une vie comme le vent de ma mère. Ça atsoum, c'est la folie, la bouteille. Mais tu es en train de demander à la lune. On est en train de t'éclater là, tu es en phase d'éclatement, et tu es en train de demander à la lune, mais tu es malade ou quoi? Je suis pas malade, j'ai tout compris. C'est moi qui ai tout compris. Justement, tu es en phase d'éclatement, c'est la lune qu'il faut demander. C'est ce que Hachem il veut. Seulement, malheureusement, Rabotaï, on n'aime pas assez la Torah, on n'aime pas assez la Chokhmah pour être capable de penser à ça. Vous savez pourquoi on n'y pense pas? C'est pas qu'on n'y pense pas parce qu'on n'est pas inspiré. Parce qu'en fait, on n'aime pas assez, Rabotaï, on aime trop notre vélo. Et comme on aime trop le vélo, alors quand on prend le vélo, on pleure pour le vélo. C'est normal, tu pleures pour ce que tu aimes. Tu pleures pour ton pain, pour ton casse-croûte, pour ta baguette, pour ton camembert. Et pourquoi tu pleures pour ces choses-là? Parce que c'est ce que tu aimes dans la vie. Alors quand tu as des salons dans la vie, tu pleures pour ton camembert parce que c'est ça qui te manque maintenant. C'est ton camembert qui te manque. Mais quand Hachem t'envoie des salons et que maintenant tu te sens vide, tu sens que tu veux te marier, tu veux ça, tu veux la Torah, tu veux Yirat Shamayim, et tu vois qu'Hachem t'éprouve. Sache une chose, que c'est un Etrason pour te donner le maximum. Mais à ce moment-là, Habibi, il faut ouvrir tes entrailles et commencer à demander à Borolam le max, pas 1 millimètre. Tout maintenant, je veux tout maintenant. Hachem, tu m'as mis à l'épreuve, maintenant je veux tout. Et c'est ce qu'il a fait Yov. Et de cette manière, il a surmonté l'épreuve. Et Hachem, il a tout rendu. Parce qu'effectivement, il a tout demandé. C'est ça, Rabotai. La limite, elle n'est pas chez Hachem. La limite, elle est chez nous. Le problème, il est chez nous. Il n'est pas chez lui.
Bon, l'Olam peut tout te donner à tout moment. Et quand tu vois qu'Hachem, au contraire, il te met dans l'épreuve, c'est que là, il est au moment où il veut encore plus te donner. Seulement à toi de savoir prier, à savoir demander. Il faut demander avec Hachem Rabotai, pas avec une prière timide. C'est les petites prières timides, comme on fait notre Amida, là, genre, c'est pas ça, Rabotai. Il faut mettre le Olam à l'envers. Le Kisakavod, il faut le renverser. Il faut renverser le Kisakavod. Il faut montrer à Bola que tu n'as pas le droit, Bola de laisser un fils à toi, en parlant de toi-même, ouais, dans l'état où il est. Dans l'état où il est, Rabotai, privé de la Torah, privé des misos, privé de ça, privé de la Yad Shama, il roulait. Il faut demander les vakesh, c'est ce qu'il a fait Yoshua Ben-Nun. Yoshua Ben-Nun, Rabotai, il n'a pas été intimidé par le fait qu'il n'était pas capable. Il aurait pu être intimidé de se dire, j'ai des gens plus grands que moi ici, moi, puis donc je vais me mettre en avant. Non, il n'y a pas. Il est vakesh, il se met en avant. Il se met là-bas, il ne bouge pas là-bas, 40 jours et 40 nuits. Il ne se bouge pas d'en bas de la montagne, parce qu'au Mevakesh, quand je brûle, il donne la Chorma. Hachem noten les Miché Mevakesh. Et c'est ce qu'il explique le Stapler. Quand on a posé la question au Stapler, on lui a demandé c'est quoi ton secret. Le Stapler, regardez ce qu'il a dévoilé. Ça vous l'avez entendu, mais pas comme je vais vous le faire maintenant. Je vais vous le faire plus amok. Vous avez entendu toujours que le Stapler a toujours dit que son sod à lui, son secret à lui, je termine avec ça, son secret à lui, ça a été de ne pas être en veille de raboter avec des grandes limites. Il n'a pas travaillé avec des grandes limites, le Stapler. Son secret au Stapler, c'est de travailler avec des petites limites. Des petites limites. Où est-ce qu'on voit cette histoire? On voit cette histoire là-bas de quand il montait la garde. Quand il montait la garde, vous savez, en Russie, il était dans l'armée russe, le Stapler. Et là-bas, il fallait monter la garde la nuit. Et la nuit, vous savez, là-bas en Sibérie, c'est minimum moins 50 degrés. Moins 50, moins 60. C'est de la hebel, quoi. C'est de la hebel. Et là-bas, pour monter la garde, il y avait une moute en ours, c'était une peau d'ours, qu'il fallait s'envelopper dessus, la tête et tout, pour pouvoir tenir, sinon tu ne tiens pas, sinon tu es congelé. Et qu'est-ce qu'il a fait de Zolob, le soldat d'avant? Il a pris la moumoute, il l'a jetée sur l'arbre. Il savait, il connaissait ce Stapler, c'est Minagim, c'est Inyanim. Il savait que sur l'arbre, il ne va pas la récupérer. C'est Shabbat, il ne peut pas la récupérer sur l'arbre. C'était Shabbat. Le Stapler, il est sorti, il s'est mis là-bas, il dit la moumoute, elle est sur l'arbre. Tout de suite, il est venu dans la tête, picour en effet. Picour en effet, il faut que j'ai besoin de la moumoute. Il s'est dit, attends, picour en effet, c'est pas tout de suite. J'ai encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. 5 minutes, je peux attendre. J'attends 5 minutes. 5 minutes qui finissent, c'est picour en effet. Je dis, non, attends, je porte encore 5 minutes. Il a réussi comme ça à Bretagne à faire ses 3 heures de garde, moins 60 degrés, sans la moumoute. Il est sorti de là-bas, il s'est appelé là, il dit, j'ai tout compris. Hachem m'a aidé à dévoiler le secret. Le secret pour devenir un gaon, c'est quoi? 5 minutes. Quand tu as posé la question au sniper, on lui a demandé, Vodarav, ces 5 minutes-là, c'était ça vos capacités? Il dit exactement. Hachem simplement, il me l'a dévoilé grâce à la moumoute. Mais c'est ça mes capacités. Le sniper a dévoilé à que ses capacités d'étude, c'était 5 minutes. C'est-à-dire, ça chaque d'un autre 5 minutes. C'était un ours, le sniper. C'est un homme physique, c'est un homme c'est pas un petit radin comme ça, un petit étudiant qui est fait pour les livres. C'est des livres, ils sont faits pour les livres. Il s'assoit, il ne peut pas faire autre chose. Il est matin pour s'asseoir. Mais il y a des bonhommes en beauté, c'est des fous furieux. Il fait des dynamites dans les fesses, il a des dynamites, il ne peut pas s'asseoir. Comme ça, il bouge sur place. Le Stapler, tu l'aurais vu, c'est une force de la nature. Une force de la nature. Lui-même, il a dévoilé que sa capacité d'assise, c'était 5 minutes. 5 minutes. Jamais il aurait pu rêver dans sa vie de croire qu'il va pouvoir devenir un Talmid Chacham. Il pourrait fixer 5 minutes, pas plus. Mais de ce qui s'est passé là-bas, il a compris qu'avec 5 minutes, tu vas devenir un Gaon. Voilà ce que j'ai. 5 minutes. C'est ce qu'Hachim m'a donné comme Kélim. 5 minutes. Il y en a qui leur donnent plus. Peut-être vous avez plus que ça. Vous avez peut-être 1 heure. Vous restez assis 1 heure. Vous avez 1 heure. Vous avez vu que le Stapler. Lui, il avait 5 minutes, pas plus. 5 minutes, c'est ce que son corps accepte de s'asseoir. Après 5 minutes, la belle, il devient fou. Le sang, il monte à la tête, il peut tuer quelqu'un. C'est avec ça qu'il est devenu le gars, on adore. Autre Hamesh d'accord. Autre Hamesh d'accord. Autre Hamesh d'accord. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Comme ça qu'il est devenu le gars, on adore au taille. Il est arrivé à faire des zdarim de 36 heures d'affilée et dormir 4 heures. 36 heures d'affilée et dormir 4 heures. Comment il arrive à ça? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. C'était ça sa capacité, Rabotai, aucune autre. Comment un homme il peut arriver avec 5 minutes Rabotai à un niveau pareil? C'est ça, c'est Hachem qui donne, c'est pas toi. Lui il donne, lui. Lui il te donne, toi montre que tu veux. Montre Shetam Vakesh.